j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un mini haul car je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais si c'est le cas, vous savez certainement que j'ai fait un city trip à Trèves en Allemagne. C'est vraiment une ville d'ailleurs que je vous conseille à 100%, il y a vraiment un tas de choses à visiter. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait principalement, c'est visiter pas mal d'endroits. Et évidemment le dernier jour j'ai quand même craqué, mon côté accro du shopping est revenu. Et je me suis dit que j'allais quand même vous présenter mes petits achats. Il n'y a pas grand chose car c'était pas vraiment le but de mon petit voyage par là. Mais voilà, j'ai quand même réussi à trouver quelque chose. C'est des trucs assez sympas je pense, bien que je les ai pas encore testés donc j'ai pas encore un avis, mais du moins j'étais très emballée au moment où je les ai vus. Et j'ai été d'ailleurs très emballée, pourquoi? Parce qu'en fait c'est des achats qu'on trouve pas facilement en Belgique. Je sais pas si c'est le cas en France. Dites-moi d'ailleurs si les achats que j'ai achetés, voilà, ça vous dit quelque chose. Moi évidemment il y avait des noms qui me disaient quelque chose parce que j'avais déjà vu ça dans plein de hauls ou de revues de youtubeuses. Mais voilà, je sais pas si c'est quand même des produits qu'on trouve assez facilement, mais en tout cas là-bas il y avait vraiment une très grande boutique, une droguerie qui s'appelle en fait Muller, où ils vendent vraiment des produits haut de gamme, bas de gamme, enfin vraiment un tas de trucs. Et voilà, j'ai vraiment craqué quand même sur pas mal de petites choses. Je commence tout de suite par une poudre libre de la marque Make-up Factory, donc voilà, je connaissais pas du tout. Donc elle se présente comme ceci, c'est une translucide car moi je n'aime que les poudres libres translucides. Elle est plutôt légère, voilà, et elle fait vraiment bien son travail, elle cache un petit peu les imperfections, elle améliore la tenue du maquillage, enfin bref, elle fait le boulot normal d'une poudre libre et je pense que je l'ai payé une dizaine d'euros donc c'était vraiment très bien. Le seul hic, il y en a quand même un forcément, donc ce qui est bien c'est qu'il y a une petite houppette avec, donc ça c'est vraiment top. Par contre en fait j'ai jamais compris comment on faisait en fait pour ouvrir la poudre libre. Si vous voulez il y a un film plastique qui la protège parce qu'elle est nouvelle, mais j'ai jamais réussi à comprendre comment on enlevait ce film. Donc du coup j'ai dû faire ça un petit peu à la Barbare, j'ai fait des petits trous au couteau, donc c'est moyennement pratique. J'arrive quand même à avoir ma poudre mais beaucoup plus difficilement, donc si quelqu'un sait comment on enlève ce film plastique, je pense que malgré les trous je pourrais y arriver, mais il faudrait vraiment que je comprenne comment on enlève ce film plastique. Et écoutez, c'est pas gagné car j'ai pas mal chipoté et j'y suis pas arrivée, mais bon, au moins j'arrive à l'utiliser plus ou moins convenablement. Et je peux déjà vous dire qu'elle est efficace, surtout pour le prix, donc j'en suis déjà très contente. J'ai également craqué pour des produits de la marque Art Deco. Je sais pas si vous connaissez cette marque, certainement. Enfin moi je la connaissais déjà en tout cas de nom. Mais je ne trouvais pas en Belgique où on vendait des produits de cette marque. Je sais qu'on en vend parce que j'ai déjà vu certaines de mes copines qui avaient des produits de cette marque là, mais enfin je pense que c'est une marque qu'on vend en Belgique mais qu'on ne trouve pas partout et pas facilement. Donc du coup j'en ai profité parce qu'il y avait également cette marque là-bas. Donc j'ai pris d'abord un vernis à ongles qui est en fait à la fois une base et un top coat. Donc si vous le mettez en base, ben voilà, il va un peu renforcer votre ongle il va également, si vous avez des petites des doublures etc, normalement renforcer également tout ça, réparer, enfin voilà tout ça. Et aussi il sert aussi donc de top coat, si vous le mettez en dernière couche il apporte un peu de brillance. Donc voilà, je me réjouis vraiment de le tester, de voir si tout simplement si toutes ces promesses sont tenues. Et voilà, encore une fois c'était un produit qui était pas trop cher, je pensais que c'était une marque beaucoup plus chère que ça, je crois que je l'ai payé aussi une dizaine d'euros, donc c'était franchement cool. Et j'ai acheté un deuxième produit de cette marque, qui est en fait un mascara transparent qui tout simplement se met avant votre mascara comme une base, qui est là en fait pour tout simplement donner plus de volume. Et aussi voilà, il y a des sels minéraux etc, donc c'est en même temps un produit soin si vous voulez, pour protéger tout simplement vos cils. Donc je trouvais ça vraiment pas mal. Car en général on pense à prendre soin de nos cheveux, à mettre des produits pour protéger nos cheveux mais jamais nos cils. Donc je me suis dit que c'était certainement un bon produit à tester et que ça allait tout simplement peut-être renforcer mes cils, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais encore une fois pour le prix je trouvais que ça valait le coup au moins de tester. On passe maintenant à un produit de la marque Burt's Bees, donc c'est en fait un baume pour les cuticules. Donc quand vous avez des petites peaux ici sur les côtés de vos ongles, c'est censé les nourrir et éviter tout simplement à chaque fois que vous ayez des petites peaux mortes sur le côté, donc il faut masser. C'est un baume qui sent très bon, qui sent le citron et qui est vraiment très agréable à mettre. Ça il y avait un petit testeur donc j'avais un peu testé, j'avais vraiment aimé. Et voilà, c'est un petit baume bien sympa, voilà, qui peut toujours servir. C'est pas un truc indispensable à avoir chez soi, mais je trouve que de temps en temps ça fait du bien quand même de nourrir un peu ses cuticules. Et je pense que déjà que c'est vraiment un très bon produit, car pour les peu de fois que je l'ai testé, j'ai vraiment déjà beaucoup apprécié. Alors maintenant on passe à deux produits pour les cheveux. Alors ça je suis quasi certaine qu'on en vend en France parce que j'en ai déjà vu plein de fois dans des vidéos de youtubeuses françaises, mais en Belgique je n'ai jamais vu cette marque donc j'ai foncé. J'avais pas besoin de shampoing parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut, donc du coup j'ai acheté shampoing sec
et une espèce de lac qui donne du volume. Donc c'est tout simplement 2 produits de la marque aussi. Donc vous avez le shampoing sec et il a une particularité, c'est qu'en fait normalement il donne énormément de volume. C'est vraiment en fait un shampoing sec pour des cheveux fins et mous, donc ce qui correspond plutôt bien à mes cheveux. Donc je me dis bah voilà, ça en 2 en 1 en plus. Voilà, donc quand j'ai pas le temps de laver mes cheveux et qu'ils sont un petit peu grassouillés, ça peut toujours servir, ça aide toujours. Car moi personnellement j'utilise en général des shampoings secs de la marque Baptiste. Je trouve qu'ils font vraiment bien leur job, mais question volume, je trouve que c'est vraiment pas exceptionnel. Donc je me dis que voilà, celui-ci est peut-être mieux. Par contre, voilà, s'il est vraiment très bien, je sais toujours pas où on en vend en Belgique, donc quoi. Mais bon voilà, au moins je vais pouvoir tester et j'espère que ça va me plaire. Et donc l'autre produit, c'est une laque. Toujours de la marque aussi, mais c'est pas vraiment une laque, en fait c'est quelque chose qui va surtout vous donner du volume, que vous pouvez vraiment mettre de la racine jusqu'aux pointes. Et ça a un effet en fait normalement aussi longue tenue, c'est pour ça que je dis que c'est une laque, même si c'est pas ce qu'il est écrit. Donc voilà, et ce qui est bien en fait c'est que c'est une laque mais que ça a pas du tout un effet normalement collant et que ça s'enlève aussi au coiffage. Donc c'est pour ça qu'ils appellent pas ça une laque je suppose. Mais en gros c'est ça, c'est quand même quelque chose qui va vous donner du volume et de la tenue, donc pour moi c'est quand même un peu ça. Mais bon voilà, pareil, je me réjouis de voir. Dernier produit, il vient du magasin Douglas, donc ça si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il n'y en a pas en Belgique, du moins j'en ai jamais vu. Il y en a un également à Maastricht aux Pays-Bas que j'adorais déjà et que je connaissais, donc du coup quand j'en ai vu un en Allemagne j'ai foncé, j'ai été direct. Et j'ai encore découvert une nouvelle marque, c'est la marque Isadora, donc dites-moi si vous connaissez. Et en fait c'est un baume à lèvres, enfin c'est pas vraiment un baume à lèvres en fait, c'est un gloss qui en plus nourrit vos lèvres car il est à base d'huile. Et il a un effet aussi un peu repulpant, il va mettre un peu plus vos lèvres en valeur, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un 3 en 1 en fait, et ça je l'ai testé quelques fois et franchement j'en suis fan, je le préfère à plein de beurre de cacao je dois avouer. Et en plus bah voilà, avec l'effet glossy je trouve ça vraiment sympa. Donc bah écoutez, voilà, c'est tout. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes achats. Si je vous ai fait découvrir quelques marques également. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.